Assalamu alaikum les amis, comment allez-vous? C'est un immense plaisir de partager avec vous cette vidéo. En fait, je voulais parler aujourd'hui d'un joueur qui s'appelle Houssem Aouar, où l'Algérie presque pleure d'un joueur qui s'appelle Houssem Aouar, qui a décidé de jouer avec l'équipe de France. Voilà, donc après, est-ce qu'il est fautif? Oui, bien sûr, il est fautif. Il est fautif parce qu'en fait, il a joué avec les gens, il était calme. Lorsqu'on le dit, qu'est-ce que vous choisissez, l'Algérie ou la France, c'était mieux pour lui dès le début de dire voilà, mon rêve c'est jouer avec l'équipe de France. Cette hypocrisie de dire voilà, si je suis un bon joueur de top niveau 1, je vais jouer avec la France. Sinon, si je suis de niveau 2 ou niveau 3, je joue avec l'équipe d'Algérie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut être un homme dans la vie. Il faut dire la vérité. Voilà, moi j'ai envie de jouer avec l'équipe de France. Mon rêve c'est jouer avec l'équipe de France. Basta, voilà, c'est trop simple. Ou sinon de dire mon premier rêve c'est jouer comme a dit Lopez. Il a dit moi mon rêve c'est jouer avec l'équipe de France. Sinon si c'est pas l'équipe de France qui n'accepte pas, je joue avec l'équipe d'Algérie. Voilà, il faut le dire dès le début. Il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir à des millions d'Algériens de dire voilà je ne sais rien, on verra, etc. Et après vous cette population rêve que vous jouez et après automatiquement lorsque vous choisissez ils sont choqués et après tout le monde commence à insulter dans les réseaux sociaux. Voilà, pour moi le number one c'est son premier problème, c'est lui. Deuxièmement, problème 2 c'est la fédération. La fédération, en fait, je ne comprends pas. J'ai entendu la fédération dire nous, on appelle uniquement les gens qui sont intéressés à jouer à l'équipe d'Algérie. Les gens qui ont l'amour à l'équipe d'Algérie ou qui sont nationalistes. En fait, je voulais juste vous dire exactement. Ce monde-là n'existe pas, ce monde-là. Est-ce que vous croyez que Deschamps, lorsqu'appelle Houssem Aouar, lui dit voilà, à l'amour de la France, à l'amour de De Gaulle soit fier de vous, etc. Pas du tout. Il va parler, il va dire voilà, lorsque vous jouez avec nous, qu'est-ce que vous gagnez? Voilà, au niveau sportif, au niveau business, au niveau publicitaire, qu'est-ce qu'on vous garantit? C'est comme ça le challenge. C'est comme ça ils disent. La fédération, au début, c'était mieux pour eux de dire, voilà, si vous jouez avec nous, qu'est-ce que vous gagnez? Vous aurez une place titulaire, ce qui ne sera pas le cas en équipe de France. Vous allez avoir la publicité. On va pousser les clubs pour que vous puissiez jouer dans un grand club, etc. C'est ça qu'il faut dire. Donc la fédération, après moi je comprends, la fédération ne voulait pas le motiver pour venir jouer à l'équipe d'Algérie pour des raisons, il y a des raisons. Donc automatiquement, moi je veux vous dire c'est quoi la raison, la vraie raison où les gens ne parlent pas. Parce que en Algérie, on a ce qu'on appelle un club de Paradou. Un club de Paradou, le responsable, c'est le directeur de la FAF. Le patron de la FAF. Voilà, donc automatiquement, si vous commencez à ramener des joueurs de l'équipe, des joueurs de franco-algériens ou européens algériens, donc automatiquement, les joueurs de Paradou vont pas jouer en équipe d'Algérie. Et automatiquement, leur prix va pas monter. Parce que vous pouvez avoir deux joueurs de même niveau, un joueur qui coûte 1 million d'euros et un autre joueur qui coûte même pas 10 000 euros parce que l'autre il est international et le deuxième n'est pas international. C'est ça la vraie raison. C'est pour ça, parce qu'en fait nous on parle nationalisme, etc. En Algérie ça n'existe pas le nationalisme, ça n'existe les intérêts, les affaires. Il est là parce que il a envie de faire jouer ses joueurs du club de Paradou. Comme ça ils vont se vendre avec des millions d'euros. Et automatiquement, ces millions d'euros vont aller où? En cas où ces joueurs vont jouer en Europe. Donc automatiquement, ces millions d'euros vont être dans des comptes européens qui ne seront pas contrôlés par le gouvernement algérien. Et automatiquement, ils sont gagnants. C'est ça le vrai problème, en fait. Et ce qui nous cache, ce qu'ils ne veulent pas nous dire. Après, Houssem Aouar, c'est vrai. On peut dire peut-être il a entendu, peut-être il voulait, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne sais pas au fond de lui, est-ce qu'il voulait jouer au fond avec l'équipe de France ou il voulait jouer avec l'équipe d'Algérie. Ça, c'est à lui de dire. Donc, troisièmement, c'est la population. La population, je ne comprends pas comment vous attendez que la France vous fournisse des joueurs. Comment vous attendez que les clubs européens vous fournissent des joueurs gratuitement? Mais franchement, c'est honteux
Donc automatiquement, cette population doit faire la pression à la FAF, doit faire la pression au gouvernement pour qu'il puisse créer des centres académies de niveau international. Mais moi, je conseille des centres académiques gouvernés par des Européens ou des internationaux hors algériens, parce que tout le monde sait que les Algériens, leur premier, c'est que du business. Ils s'en foutent, c'est pas des gens. Voilà, actuellement, ils dominent depuis l'indépendance, mais malheureusement, il n'y a pas des joueurs de top niveau 1 qui sortent. C'est vrai, Paradou, elle a sorti quelques joueurs, mais dire au président de la fédération, il doit lâcher les gens de créer plusieurs centres académies. Il faut pas dire, voilà, on n'aura que le centre académie de Paradou, parce que c'est moi le chef, donc c'est moi, je vends que les joueurs, il n'y aura pas de concurrents. Ça, c'est la dictature. Donc automatiquement, c'est au gouvernement algérien et à la FAF aussi de faire la pression, de créer des centres académies automatiquement et prendre les jeunes talentueux algériens, parce que je vous assure que lorsque vous allez dans les cités algériennes, vous allez voir des jeunes. Franchement, techniquement, les jeunes algériens sont plus forts, milliards de fois, que les jeunes français. Sauf, c'est vrai, la France ont des très bons centres de formation où ils sortent des joueurs de haut, de top niveau 1. Donc automatiquement, l'Algérie, les Algériens, malheureusement, ils ont des joueurs techniques, mais puisqu'il n'y a rien derrière, donc ils sont perdus dans la nature et l'on ne les entend plus. C'est pour ça, moi, je conseille de créer ces centres académies qui seront un bien pour l'Algérie. Voilà. Donc, pour moi, au peuple algérien, il ne faut pas. Nous, on gagne rien, on perd rien. Et on gagne rien parce que c'est vrai, on n'a pas gagné, mais ces joueurs-là ont été formés en équipe de France. Donc automatiquement, s'il a choisi l'équipe de France, c'est son droit parce qu'il est né en France, il a vécu en France, il ne connaît pas l'Algérie, donc automatiquement c'est son droit. Après, s'il voulait venir en Algérie, c'est le bienvenu. Mais en fait, il ne faut pas attendre la France, il faut commencer à se développer, créer des centres de formation et commencer à sortir des joueurs de top niveau 1 et automatiquement, et comme ça il y aura la concurrence et après derrière, si les joueurs ont le niveau de venir pour jouer avec l'équipe d'Algérie, les Franco-Algériens ou les Européens algériens, ils sont bienvenus parce que c'est leur pays. Voilà les fans, j'espère que cette vidéo est un peu incompréhensible. Donc je vous dis à bientôt et bonne soirée.